Bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, je dis bravo à l'Université UJ qui nous met à disposition toute cette équipe, en tout cas technique, pour rendre possible ce colloque. Il sera plutôt question de l'altérité dans le sens on va dire, de la différence plutôt que de l'ailleurs. On n'abordera pas parce que j'ai un peu raccourci ma proposition, mais en tout cas, le moment de la discussion, on pourra évoquer cette question justement de l'ailleurs. Pour les penseurs arabes, les choses sont claires, y compris les penseurs arabes contemporains. Toute la réflexion où toute la pensée repose sur une matrice textuelle, scripturaire, c'est le texte coranique. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant très longtemps, on appelle la philosophie arabo-musulmane la philosophie musulmane plutôt que la philosophie arabe tout court. Voilà, c'est très important ça, parce que ça va guider, si vous voulez, un peu mon propos, qui est un propos un peu fondé sur cette question justement de l'archétype textuel, celui du texte arabe. Donc on a élaboré la pensée en grande partie. Non, d'accord. Donc le texte coranique est perçu comme une dimension archétypale. J'emprunte ce terme à Northrop Frye, c'est un Canadien qui a beaucoup travaillé sur les textes littéraires pour aller un peu chercher un peu les dimensions archétypales dans le texte coranique, dans les textes littéraires plutôt. Il y a des notions comme celle, par exemple, des rapports à autrui qu'on a extrait de ce texte coranique pour aller voir comment justement cette notion s'établit, comment cette notion se configure, comment elle s'organise. Et on y trouve, par exemple, les liens entre le croyant musulman et l'autre qui se déploient dans le texte coranique. Je dirais même presque le texte coranique n'est qu'autour de cette question-là du rapport à l'autre. Et tout cela se déploie selon un schéma dynamique, jamais fixe, jamais figé, où il y a une dimension de la variabilité qui implique, si vous voulez, diverses fluctuations en termes à la fois de distance et de proximité. Nous ne sommes jamais loin, mais on peut être loin, mais on peut être parfois proche, on peut être ennemi, mais on peut être allié, etc. C'est tous ces rapports-là que le Coran essaye un peu de dessiner, en tout cas dans ces textes. La matrice donc langagière est une donnée importante lorsqu'il s'agit du rapport à l'autre. Le Coran configure ces rapports non pas dans la perspective de l'altérité, mais dans la perspective de l'irtilaf. Je vais utiliser pas mal de mots arabes que je traduirai bien entendu en français. La question de l'irtilaf, la traduction serait la différence. Voilà. Ce n'est pas l'altérité qui importe, c'est plutôt l'irtilaf dans le sens de la différence. C'est un terme arabe qui introduit deux choses. À la fois la différence dans le sens justement de l'artilaf, mais aussi le différent. Le même terme, il contient les deux dimensions. Différence et différent. Ce n'est pas la même chose, mais la trajectoire est à peu près la même, sémantiquement parlant. Donc le vocable irtilaf est très fréquent dans le texte arabe. Je ne vais pas faire l'énumération, mais c'est facile de cliquer sur Internet pour trouver le nom. Mais on a en tout cas beaucoup de versets dans lesquels il apparaît ce terme de l'irtilaf. Donc c'est un terme coranique utilisé dans le Coran. Il introduit une modalité, si vous voulez, établissant selon les versets et les circonstances, soit le sens de l'écart par rapport à l'autre, donc la distance, soit celui du pont. Lui-même, l'irtilaf devient lui-même un raccourci pour se rapprocher de l'autre. Mais dans les deux cas, lorsqu'on étudie ces versets, c'est là que ça devient très intéressant, mais je ne peux pas rentrer dans toutes les analyses, on ne trouve pas l'idée de l'infésal. Voilà, l'infésal dans le sens de la séparation. Il y a différence, mais il n'y a pas séparation. Ça, c'est très important, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les parties. Donc la base archétypale nous entraîne d'une manière centripète du monde vers le texte. Voilà, donc c'est très important ça, parce que ça fait partie justement de l'ordre cognitif arabe, celui justement de porter attention au texte dans sa dimension à la fois rhétorique, langagière, linguistique. Ça me paraît fondamental. Donc on va du monde vers le texte. À partir de ce postulat, la question de l'altérité au sens du néologisme al-ghayriya, qui est le terme qu'on a imprimé d'ailleurs dans le congrès, pose quelques écueils, quelques problèmes. Je fais partie de ces traducteurs qui ont mis le mot ghayriya en arabe, que les penseurs arabes contemporains, alors je numère, il y a la liste énorme, je vais vous donner 4 noms des gens sur lesquels j'ai consulté de manière assez active,
sont marocains, mais ce n'est pas par hasard. Nourdin Al-Afia, Al-Jabri, Ali Oumlin, Abdullah Al-Aroui, le trait commun de ces gens-là, ce sont contemporains, quelques-uns sont encore vivants, bien entendu, chez qui la différence est lieu d'un désaccord qui inclut l'idée d'écart et d'éloignement, qui peuvent paradoxalement générer du commun. Donc c'est ça le paradoxe qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la question du texte coranique qui, lui, il n'institue pas l'infisal, c'est-à-dire la séparation définitive. D'ailleurs, ça, quand je pense, ça fait partie un peu de l'argumentaire d'Emmanuel Pisani en faisant référence à François Julien qui pense pas mal la question de l'écart. Alors que l'altérité, que la langue arabe ne pense pas, ou alors il y a absence, en tout cas, de pensée par rapport à l'altérité, elle soutient plutôt l'idée d'une construction et d'un point de vue sur l'autre qui me permet de me définir, voilà, définir mon moi en tant que moi séparé. Donc, alors, arabe ne rentre pas dans ce cheminement-là. On voit bien que l'irtilaf et le ghayriya ne construisent pas le même rapport à l'autre avec l'idée que l'irtilaf renvoie. Et ça, c'est fondamental, ça renvoie en tout cas à la question de cet ordre cognitif arabe fondé sur la base un peu rhétorique langagière. L'irtilaf renvoie à un texte. Si on irtilaf, c'est parce qu'on n'a pas la même approche et la même interprétation et donc la même compréhension d'un texte. Donc on voit bien en tout cas comment on a déplacé les choses, nous ne sommes pas sur la ghayriya, et là on quitte presque, si vous voulez, tout l'étendue philosophique de la question de la ghayriya. Toujours dans le texte coranique, la notion de l'irtilaf fonde, pour ce qui me concerne, des rapports variables et disproportionnés. J'utilise le mot disproportionné à dessein parce que c'est un terme aussi coranique qui traduit en arabe « at-tafawut ». Tafawut, c'est un irtilaf au sens négatif. Il y a un verset où Dieu demande aux croyants « Regardez l'univers, comment je l'ai construit, il n'y a pas de disproportion ». Il n'a pas dit, je paraphrase un petit peu le verset, mais ici il y a des gens coraniques qui connaissent très bien, mais il n'y a pas de disproportion dans le sens, il n'y a pas de désordre, alors que l'irtilaf reste toujours quelque chose d'assez positif. Et là, moi, je distingue, si vous voulez, trois niveaux de l'irtilaf, de la différence. Le premier niveau est celui qui se rapporte à la conception, je dirais, totalisante de l'être humain. L'être humain, et là on retrouve en tout cas dans la pensée islamique, an-nadra shumouliya lil-insan, an-nadra shumouliya, c'est la vision totalisante. Tous les êtres humains sont pareils. Et là, la croyance ne compte pas, la foi ne compte pas, on n'a rien. C'est l'être humain au sens brut du terme. Ce premier niveau fonde un irtilaf entre l'humain et l'autre. Ce matin, on parlait de le A positif de Lacan. Alors ça peut être le A négatif, le positif, le A capital letter, donc A majuscule de Dieu, c'est un autre radicalement différent de l'humain. Et l'humain, à ce niveau-là, ils ont une caractéristique commune, c'est celle de la fragilité, c'est celle, par exemple, d'être différent d'une autre matière. Voilà, il y a des matières qui rassemblent les humains les uns et les autres. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, pose la variable dans l'irtilaf, pose la variable de la foi. C'est qu'au deuxième niveau seulement que la foi rentre, si vous voulez, en jeu dans cette question de l'irtilaf. Et là, bien entendu, on distingue entre l'humain musulman et les autres. On reviendra tout à l'heure. Troisième niveau qui m'intéresse, mais que je ne pourrais pas aller parce qu'il est un peu technique dans le terme d'analyse, c'est le niveau, si vous voulez, un peu textuel, dans lequel le texte reflète justement cet irtilaf dans sa composition textuelle, sous forme de disjonction, de discontinuité. C'est pour ça que le Coran peut égarer beaucoup. Il n'est que cela. Il n'est construit que par justement ces discontinuités et ces disjonctions des voix, VUX, des points de vue, des dires des uns et des autres. On ne sait pas si c'est Mohammed qui parle, si c'est Dieu qui parle, si c'est l'autre à qui parle qui, on ne sait pas. Parfois, on peut se poser la question, mais enfin, on n'a pas la réponse précise. Toute cette matrice-là reprend, si vous voulez, intellectuellement, cette idée de l'irtilaf, au sens toujours positif. Voilà, c'est un petit peu les trois niveaux. Ces trois niveaux se confondent avec un autre travail qui était fait monumental par Shahrastani
Kitab al-Milal wa al-Nihal. Alors, Kitab al-Milal wa al-Nihal, qu'on peut traduire rapidement, le livre, mon voisin va m'aider à le traduire, le livre des religions et des sectes. Voilà. Un livre à peu près de 600 pages, on le situe vers le 12e siècle, dans lequel il va faire une panorama. Alors là, si on veut voir un peu l'autre religieux, il faut passer par ce texte-là. Sans ce texte-là, on ne comprendra pas un peu ce qu'on appelle l'autre religieux dans la pensée arabe. Alors, Shahrastani, je ne veux pas faire le résumé sur cela, mais en tout cas, quand on le lit, il est accessible, bien entendu. Pas accessible dans le sens où on peut lire facilement, accessible sur Internet. Le lire, c'est autre chose, parce qu'il est un peu alourdi par beaucoup de versets, des hadiths, etc. Donc, la continuité est un peu compliquée. En tout cas, il dégage, si vous voulez, 4 types d'autres. Il y a la première catégorie pour lui, ce sont les musulmans. Voilà, les musulmans, une catégorie pour Shahrastani, il la définit en 200 pages. Sur 600 pages, il consacre 200 pages pour définir les musulmans. Ce qui veut dire par là, à l'intérieur de la catégorie musulman, il y a des différences. Je ne parle pas de l'Ghayriya, mais en tout cas, il y a des ikhtilaf. Ce ne sont pas les mêmes. Deuxième catégorie, très importante, sur laquelle il consacre à peu près 150 pages, c'est Ahlul Kitab, les gens du livre. Catégorie importante, monumentale, bien entendu, dans le texte coranique. Troisième catégorie, alors, celle-là, je ne me suis pas beaucoup consacré parce que la troisième et la quatrième, Man lahu shibhul kitab. Man lahu shibhul kitab, traduction, ceux qui ont le simulacre du livre. Ils croient qu'ils ont le livre, mais ils n'ont pas le livre. Attention, j'écris le livre avec L majuscule, bien entendu. Alors, c'est Shahrastani donne l'exemple de ceux qui ont, alors après on parlera, sont les mages. On croit qu'ils ont le livre, mais ils n'ont pas le livre. Il y a une quatrième catégorie qui me paraît assez intéressante chez Shahrastani, elle est finement analysée. C'est ceux qui ont des lois, c'est-à-dire ils ont des hudud, ils ont des lois, ils ont des règles, mais ils n'ont pas le livre. Donc ils ont pu établir, si vous voulez, une façon de vivre avec l'autre ou dans la communauté, mais sans passer par aucun livre majuscule, au sens majuscule. Alors là, il donne par exemple l'exemple de Zahriya, il donne par exemple les adorateurs des planètes, etc. Curieusement, je ne m'y attendais pas, il inclut aussi les polythéistes. Ils ne sont pas obligés de passer par le livre, les polythéistes, ils ont aussi cette façon, cette normativité de vivre à l'autre. Alors les polythéistes, les deux côtés, que ce soit pour les musulmans ou les gens du livre, les deux apparaissent en tout cas dans cette catégorie de Shahrastani. Donc la classification qu'opère Shahrastani ne décrète pas des formes d'altérité, pas du tout, mais celle de l'ikhtilaf et peut-être, on a compris maintenant, ikhtilaf, c'est la différence. Et peut-être de tafawut. Vous avez compris, tafawut, c'est la différence au sens un peu négatif. C'est la disproportion, c'est le désordre. Alors on peut le comprendre un petit peu comme ça, mais pas d'altérité, elle est absente. Donc dans ce qui va suivre, si vous voulez, je suis en 3 temps et rapide, bon, de ce que j'ai avancé comme introduction, en 3 temps. Alors le premier, je vais être obligé de passer par une première partie, c'est celle, le soi et l'autre dans la pensée arabe. Comment est-ce qu'on pense justement cette question de l'autre? Le deuxième partie, je partirai sur la question de la différence et le différent comme modalité de l'altérité, c'est-à-dire comment ça se traduit dans la langue arabe ou dans la pensée. Et puis je termine avec l'autre entre reconnaissance et exclusion, et j'introduis la question du livre. Comment est-ce que les musulmans sont passés d'une nation sans livre à une nation avec un livre? Et là, ça redistribue, si vous voulez, les rapports des uns et des autres. Alors rapidement, en tout cas, à chaque fois, je vais, ne vous inquiétez pas, je couperai moi-même les choses, comme je vois, c'est 11 minutes. Donc dans la pensée arabe, si vous voulez, moderne, la question de l'autre a été développée dans une perspective qui dessine non pas une différence avec l'autre, mais une rupture avec son passé. S'il y a altérité dans la pensée arabe, c'est une altérité intraculturelle. Elle est de soi à soi. Alors, c'est le soi passé avec le soi présent. Et on en est là depuis, on a beaucoup d'amis ici présents qui réfléchissent un peu sur cette question-là. Et j'en prends comme exemple un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est celui de Al-Jabri, intitulé « Nous et la tradition, lecture contemporaine de notre patrimoine philosophique ». Voilà. Dans lequel Al-Jabri exprime véritablement très clairement cette idée, et dès les premières pages, que le rapport à l'autre n'est ni plus ni moins que le rapport à soi, à moi en tant que passé et le moi présent.
Donc le passé de soi, auquel fait référence par exemple Al-Jamri, est travaillé par un régime de l'hégémonique. Il se rapporte, si vous voulez, à un âge classique, à l'époque où le moi arabe pouvait circuler, traverser les frontières, aller à l'est, plus loin, à l'ouest, le nord et le sud, assimiler les différences, peut-être pas les différents, mais les différences, et c'est un moi hégémonique, si vous voulez, hors territoire de sa naissance. C'est un petit peu, c'est une base qui reste très très présente dans le livre d'Al-Jabri. Ce moi passé pose problème, ou se pose en tout cas sous forme de conflit par rapport au mois présent, ce mois présent dans lequel se profile, si vous voulez, à la fois de la fragilité, ce profil de l'infériorité, et curieusement, c'est le mois présent qui va identifier l'Occident comme étant impérial, comme étant une superpuissance. Voilà, à défaut de retrouver le passé qui gît dans un passé achevé et révolu, bien on va identifier, si vous voulez, une forme de compensation. L'autre, c'est l'Occident. Alors ça, on retrouvera un peu plus tardivement, en tout cas dans les écrits. Notamment, il y a un livre de Hicham Djaïd dont on parlait aussi ce matin. Et dans cette réflexion, les philosophes arabo-musulmans se sont beaucoup attardés sur le thème aussi de la conciliation entre la transmission et la raison. C'était, si vous voulez, un moyen, peut-être psychologique, pour eux de voir comment est-ce qu'on peut raccorder le passé, le mois passé et le mois présent. Par la question de donc la transmission et la raison, al-aql ou al-naql, par exemple la question de la charia et la sagesse, charia et la sagesse, ce sont des pôles un peu dialectiques et un peu contradictoires, voire même un peu conflictuels, qu'on va retrouver par exemple chez Rif'at al-Tahtawi, dont tu parlais ce matin, Emmanuel, Khairuddin al-Tunsi, et puis plein d'autres. Ce sont, si vous voulez, des pôles qui permettent un peu de négocier ce rapport entre le passé et le présent. Jusque-là, c'est un point que j'aimerais faire surgir de ce que je suis en train de raconter, c'est que simplement l'Occident en tant qu'autre est presque exclu de toute cette réflexion que les philosophes arabo-musulmans menaient depuis très longtemps et encore jusqu'au monde contemporain, comme je vous ai donné l'exemple de Al-Jabri. Ce discours, il va évoluer dans les écrits, par exemple, d'Al-Afghani, de Mohamed Abdou, tous les réformateurs, en tout cas du 19e siècle, à propos des fondements islamiques. D'un côté, alors, bien entendu, les réformateurs vont intégrer la question, bien sûr, de l'Occident. Mais c'est jamais l'Occident en tant qu'autre ennemi, mais c'est l'Occident en tant que référence à soi qu'on n'a pas les moyens, justement, de négocier un rapport conciliant avec notre passé. C'est dans ce sens-là que je vois, en tout cas, le message des réformateurs, même si c'était un tournant assez important, parce que c'est là où on va objectiver l'islam qui va devenir un objet, il va devenir peut-être aussi un projet. De ce point de vue, ces pôles de pensée vont déplacer de nos jours le débat dans le monde arabe musulman, sur le terrain de l'infidélité. C'est un terme qui va surgir, si vous voulez, assez récemment, cette question de l'infidélité aux origines. Le passé n'étant pas atteignable, tout ce qui va venir de l'extérieur est considéré comme dakhil, lequel dakhil va altérer le rapport avec le passé. Alors, cette approche, si vous voulez, elle est assumée par des mouvements à la fois fondamentalistes et je dirais pas extrémistes, parce que je ne suis pas dans ce plan-là, mais en tout cas une lecture rigoriste et extrémiste à la fois du corpus islamique, mais aussi du rapport que nous avons nous-mêmes avec ce que nous avons gardé ou pas. Alors, toute expression venant de l'extérieur est bien entendu suspecte. Donc, ça peut être même étranger. Le mot dakhil, c'est un mot que j'utilise de bon escient parce qu'on le retrouve beaucoup dans les écrits des frères musulmans. Cette petite conclusion introduit, si vous voulez, mon deuxième temps sur la question de l'irtilaf, la différence et le différent, et sa structuration dans le texte coranique. Alors, l'altérité se définit dans la langue arabe selon une logique de pensée qui traduit des cheminements inspirés du texte coranique. Ça, on l'a dit dans l'introduction. En gros, la modalité de l'altérité est fondée sur l'idée de l'écart, al-mughayara,
وليس الغيرية, mais non pas le غيرية, al-mughayara, ce n'est pas la même chose, et le désaccord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'irtilaf, plutôt que celle de l'opposition à soi. Et de ce point de vue-là, la langue arabe pense l'altérité en des termes qui supposent d'abord une identité plus générale, disons un genre commun, au sein duquel la différence marque une spécificité. Voilà. At-tamayyuz, pas plus. Alors, le discours coranique génère dans certains versets une réflexion sur l'autre soustraite de tout jugement dit d'altérité. Je vous donne un verset, donc c'est la sourate 22, sourate Imran, et c'est le verset 17. Je vous donne juste les débuts. Ceux qui croient, les adeptes du judaïsme, les mondéens, les chrétiens, les zoroastriens, les associants, entre tous, Dieu tranchera. Le terme qui est utilisé dans le Coran, yufsil, donc Dieu tranchera au jour de la résurrection. Voilà, ça s'arrête là. Tel désaccord, donc il y a un irtilaf entre les humains liés à leur croyance et à la non-croyance, à la foi et au texte, bien entendu, et à l'approche du texte. Et bien, tout cela, il sera réglé dans l'au-delà par Dieu. Donc il y a ici, si vous voulez, l'univers coranique, il essaye de régenter l'irtilaf entre les hommes et les femmes dans de très nombreux versets par ce jugement qui interviendra plus tard. Voilà. Pour l'instant, on prend acte qu'il y a irtilaf entre vous, mais l'irtilaf, il sera évalué, il sera sanctionné plus tard. Alors les situations de désaccord dans le texte coranique mettent en scène, c'est là qui est intéressant, entre différents interlocuteurs autour des thématiques liées par exemple à l'unicité de Dieu, à la question de la Trinité par exemple, la nature des messages, le qui parle dans le Coran, etc., y compris la question du savoir et de la vérité, sont mises en avant, rendues audibles dans plusieurs versets. Alors, c'est là... je ne dirais pas la totalité du texte coranique, mais si on peut sortir les versets sur lesquels on appuie la question de la différence par rapport à l'autre, on est presque capable de dire qu'il y a une forme de légitimité de l'irtilaf, légitimité du différence que le texte coranique essaie de passer comme message. D'ailleurs, je dis légitimité, Shara'iyat al-Ikhtilaf, je pense à un livre de Ali Oumli, Shara'iyat al-Ikhtilaf, la légitimité, la dimension fondamentale de l'irtilaf. Voilà, alors, le texte coranique, il acte cela, comme il acte d'ailleurs la question de la guerre, etc., comme une légitimité dans le texte. Et dans cette structuration, on retrouve par exemple dans plusieurs versets une ambition, l'ambition de la contestation, le contre-discours. On retrouve plusieurs versets, on conteste ce que dit le prophète, ce que dit Dieu. Ça, le Coran, il y a foison d'exemples. Je pense à un seul exemple que vous pouvez le lire en français, et que c'est rare qu'on a en tout cas une continuité. Nous avons dans la sourate 3, toujours Al-Imran, voilà, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à cette sourate-là, c'est là où j'ai extrait beaucoup de mes exemples. Alors, dès l'ouverture, elle offre à peu près sur 80 versets un exemple d'un débat, et c'est un débat interactionnel, très intéressant pour les gens qui travaillent sur la dimension narrative, comment le Coran construit justement la narrativité. Il implique la délégation originaire, la délégation chrétienne de Najran, qui est venue s'interroger avec le Mohammed sur l'unicité de Dieu, je dirais sur des choses doctrinaires. Voilà, c'est très important. Je ne rentrerai pas dans le débat sur l'aspect doctrinaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'organisation des versets, les 80 versets dans le Coran. Et là, on retrouve si vous voulez, une organisation qui échappe à tout raisonnement, parce que je parlais tout à l'heure de la question des voix, la question des points de vue, eh bien tout se mêle d'une manière un peu confuse, tout s'inscrit dans une discontinuité comme pour refléter, pour cristalliser la différence. Et plus la différence est profonde, plus on ne comprend pas le qui parle, qui voit, à tel point parfois que Dieu peut inspirer Mohammed sur le champ, j'ai envie de dire, pour lui inspirer la réponse qu'il faut qu'il donne à la délégation de Najran. Alors, c'est comme les autres n'entendent pas, mais lui, il l'entend. L'inspiration, elle se fait au moment même. Alors, tout ça dans une organisation, et là, il y a une analyse qui est faite par Jacques Berg, formidable. Il s'appuie sur un trope, sur une figure de style qu'on utilise dans la langue arabe qui s'appelle al-iltifat. Al-iltifat,
pas de traduction en français, on le cherchera, mais en tout cas, l'iltifat, c'est un figure de style utilisé en langue arabe pour dissimuler ou cacher les désaccords. L'iltifat, moi je le traduis comme un raccord. C'est comme vous mettez votre papier sur le... Voilà, pour cacher le défaut, eh bien, il y a une figure de style pour montrer qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas de raccord. Tout le texte, tous ces 80 versets, pour donner une dimension de cohérence, parce que sinon on ne comprend pas à quel moment on ne suit pas, en fait, je veux dire la vérité, il ne suit pas. Et pourtant, on sent bien qu'il y a un débat sur la doctrine très important. Ce l'irtilaf, justement, c'est l'iltifat, pardon, je finirai là par rapport à cette partie. J'aime bien cette citation de Jacques Berck, il dit irons-nous plus loin, par interrogation. À la limite, l'expression globale du Coran pourrait être définie comme un iltifat géant et continu. Alors pour Jacques Berck, presque tout le Coran, les 14 sourates, de bout en bout, c'est un iltifat, dans le sens que je vous ai donné un peu cette espèce de raccord pour dissimuler le désaccord. Je passe à mon troisième temps, c'est sur le livre. Comment le livre, L.I., lorsque les musulmans se sont dotés du livre, ça va réorganiser, si vous voulez, le rapport à l'autre. Je prends un seul exemple. 622, c'est l'époque de la Hijra, comme beaucoup d'entre vous le savent. Donc c'est le Hijra de la Mecque à la Médine de Mohammed. Ce moment-là historique va redistribuer, si vous voulez, le rapport des uns aux autres. Ou si vous voulez, s'il y a un soupçon de l'altérité, c'est à ce moment-là que ça va naître. Alors, pourquoi? D'abord, très simplement, parce que Mohammed, lorsqu'il va partir en 622 de la Mecque à Médine, il va partir pas seul, mais il va partir avec plein de gens fraîchement croyants, qu'on appelle dans la langue arabe « al-muhajirun », traduction, les immigrés. Ces muhajiroun, une fois qu'ils auront quitté la Mecque pour aller à Médine, ils sont devenus l'autre des communautés auxquelles ils appartenaient. C'était tous des Qurayshites. Alors ils sont devenus l'autre des Qurayshites. Mohammed est déjà l'autre des Qurayshites au moment où il a annoncé sa mission. Et les muhajiroun deviennent en tout cas un peu dans un rapport de distance par rapport aux communautés auxquelles ils appartenaient. Arrivé sur place à Médine, je passe rapidement les détails, il y a l'Ansar, et parmi l'Ansar, il y a deux tribus très importantes, l'Aws et l'Khazraj. L'Aws et l'Khazraj sont deux tribus qui étaient en guerre, qui se déchiraient pendant des années. Mohammed arrive avec le nouveau message, ils adhèrent, et tous les deux, ils vont faire une réconciliation qui va les distancier, si vous voulez, des rapports qu'ils avaient avant, le rapport conflictuel et de distance. Comme si, justement, se confondre dans cette nouvelle révélation, ce nouveau message, va redistribuer le rapport, justement, de ces Khazraj, Aws wal Khazraj, les deux tribus, les uns avec les autres. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, le Hijra, et ça va être presque ma conclusion là-dessus, c'est, le Hijra, elle va, si vous voulez, redistribuer les rapports entre ceux qui sont partis, Mohammed, etc. Un point important, c'est celui du Coran. À l'époque, à la fin de l'époque mécoise, le Coran cesse petit à petit de s'auto-référer comme Kitab ad-Dhikr, c'est-à-dire le livre du rappel. Il va s'auto-référer, et notamment à Médine, comme le livre qu'on a descendu pour les musulmans. Alors, ça va créer, bien entendu, une forme de concurrence, parce qu'il y avait déjà des livres, et le Coran, d'ailleurs, il y a un verset, un livre t'a été révélé, nul gêne. Le mot gêne en arabe, c'est le haraj. Le haraj, ça veut dire être un peu gêné, nul gêne, haraj, mais ça veut dire ou doute. Parce que il y a plusieurs traductions, encore on peut dire n'est pas de doute, c'est le livre que je vous donne. Alors là, c'est un peu compliqué parce que ce livre-là, justement, il va marquer la différence, une distance énorme avec l'autre, parce qu'il va devenir le livre de la loi et en arabe. C'est pas rien du tout, hein. C'est-à-dire celui par lequel on va mesurer à partir de ce moment-là ce qu'il faut faire, je résume, m'excusez, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, d'autant plus qu'il ne va pas être dans d'autres langues, mais c'est la langue arabe. Et je vous passe les sourates, bien entendu, par rapport à tout cela. Je vais, voilà, c'est hukman arabiyyan, donc c'est les mots. C'est un livre de loi arabe. Je donne un exemple pour terminer avec ça. C'est un contexte un peu polémique,
entre Mohammed et les Juifs. Et il y a un verset qui sera révélé, c'est la Sourate 3, verset 93, qui donne la chose suivante. Toute nourriture était licite aux fils d'Israël. Regardez, écoutez, fils d'Israël, ce n'est plus les gens du livre, hein. C'est les fils d'Israël. D'ailleurs, même les musulmans se font doter par un livre, alors que les autres, c'est presque... Alors, il faut bien entendu appuyer cela sur beaucoup d'analyses. C'est comme si on va les dépouiller justement de cette dimension, de ce statut des gens du livre. Alors, toute nourriture était licite aux fils d'Israël, à l'exception de ce que Israël avait lui-même interdit, bien avant que la Torah n'ait été révélée. Dit qu'on apporte la Torah et qu'on en fasse lecture si vous dites la vérité. Donc c'est celui qui va, alors par déduction, celui donc qui dit la vérité, c'est le verset du Coran, sachant bien que quand Mohammed arrive à Médine, il doit suivre pas mal de protocoles alimentaires, du jeûne, etc. de chez les Juifs, ça ne lui posait pas de problème. Et en contexte donc polémique, le verset, donc comme je disais tout à l'heure, désigne les Juifs en tant que Banu Israël, enfants d'Israël, et non plus en tant que gens du livre. Je termine juste avec cette citation. Al-Jabri, il commente, il a l'introduction au Coran, un chapitre extrêmement intéressant sur comment est-ce qu'on est passé du peuple Ummi au peuple du livre. Et il commente cette mutation en précisant que cet acte fait ressortir les Arabes du statut de nation Ummi, le mot Ummi en arabe ça veut dire ignorant, au statut des gens du livre. Cela met un terme au statut exclusif dont jouissaient les gens du livre, les juifs et les chrétiens. De nouveaux rapports se mettent en place que la tradition islamique érige au statut d'une matrice céleste, sorte de matrice qui va demeurer encore jusqu'à aujourd'hui. Et merci de votre attention.